Débarrassez-vous du dernier vestige de l'ancienne idée que la pauvreté est la volonté d'un être suprême et qu'en restant pauvre, vous servirez ses desseins. La substance intelligente qui vit dans tout et donc en vous aussi, est une substance vivante. Et en tant que substance vivante, elle partage la même aspiration vers une vie plus vaste et plus abondante. Chaque créature vivante tend continuellement à croître parce que la vie elle-même n'est que croissance perpétuelle. La graine qui tombe dans le sol vit, s'active et produit une centaine d'autres graines. Vivre, c'est multiplier la vie. Elle grandit encore plus. Elle ne peut que s'agrandir si elle veut humblement continuer à vivre. L'intelligence est soumise à cette même nécessité de croissance de la vie. Chaque pensée en amène une autre. La conscience est en expansion perpétuelle. Chaque chose que nous apprenons nous conduit à en apprendre une autre. La connaissance s'élargit continuellement. Chaque talent que nous cultivons éveille le désir d'en développer un autre. Nous sommes soumis à l'impulsion de la vie qui cherche à s'exprimer, qui nous pousse à savoir, à accroître et à être toujours plus. Pour plus savoir faire et être, nous devons avoir les moyens car nous apprenons, nous faisons et nous devenons uniquement en utilisant les choses. Nous devons être riches pour avoir plus de vie. Notre désir de richesse traduit simplement notre propension à la croissance. C'est la vie qui cherche à croître et à grandir. Chaque désir jaillit d'une possibilité latente qui demande à s'exprimer. Le pouvoir qui cherche à se manifester est la cause du désir. La force qui vous pousse à désirer plus d'argent est la même qui fait pousser une plante. C'est la vie qui cherche à croître et à être toujours plus. L'intelligence ne peut qu'être soumise à cette même nécessité de croissance inhérente à la vie. Elle est imprégnée du désir de plus de vie. C'est pourquoi elle est dominée par la nécessité de créer des choses. La substance universelle veut s'exprimer à travers vous. C'est pour cette raison qu'elle désire que vous disposiez de tout ce que vous pouvez pour atteindre ce but. C'est l'intelligence infinie elle-même qui désire que vous soyez riche. Elle le désire parce qu'elle veut s'exprimer à travers vous. Et vous pouvez le lui permettre si vous avez des moyens nécessaires. Et elle peut mieux s'exprimer à travers vous si vous avez un accès aux ressources illimitées de la vie. L'univers désire que vous ayez tout ce que vous désirez avoir. La nature est favorable à vos projets. Tout ce qui existe vous est naturellement destiné. Réalisez que c'est la vérité. Cependant, votre but doit être en harmonie avec le but de tout. Vous devez désirer la vraie vie, pas simplement les plaisirs ou la satisfaction de vos sens. L'individu ne vit pleinement que lorsqu'il accomplit toutes ses fonctions physiques, spirituelles et mentales sans excès dans aucune. Vous ne voulez pas être riche pour vivre comme un porc, pour satisfaire vos pulsions animales. Ceci n'est pas la vraie vie. Vous ne voulez pas être riche pour ne jouir que des plaisirs intellectuels, pour acquérir des connaissances, pour atteindre vos ambitions et pour surpasser les autres pour la gloire. Vous ne voulez pas être riche non plus pour aider uniquement les autres et vous oubliez vous-même au nom du salut de l'humanité pour éprouver les joies de la philanthropie et du sacrifice. Les joies de l'âme ne sont qu'une partie de la vie. Elles ne sont ni meilleures ni plus nobles que les autres. Vous voulez être riche pour pouvoir manger bien, boire et vous amuser quand c'est le moment de le faire, pour vous entourer des belles choses, pour voir des pays lointains, pour nourrir et développer votre esprit, pour pouvoir aimer et faire le bien, être aimé et aider l'humanité à trouver la vérité. Mais sachez que l'altruisme extrême n'est ni meilleur ni plus noble que l'égoïsme extrême. Les deux sont erronés. Vivez fort!